Éric Roy qui est donc le nouveau venu dans cette équipe. C'était son premier match hier soir au stade de l'Aube. Il avait déjà joué à Sedan. Il avait d'ailleurs été expulsé. Tir de Radet en début de partie et c'est stoppé par Chabert qui garde désormais les buts de Metz. Mésentente avec Toys qui surprend Chabert. Chabert sans doute sorti un peu trop haut et c'est Boutal qui poursuit après 31 minutes de jeu. 3 prend donc l'avantage à la suite de cette erreur défensive. 1-0. Le fait du match à la 31e minute. L'un des faits du match. La blessure d'Éric Roy. On a craint le pire, Alain, avec cette image qui arrive. En fait, on a craint une fracture du péroné et ce ne serait qu'une entorse. Une entorse assez grave, oui. On ne connaît pas encore le temps de la disponibilité d'Éric Roy. La faute, le tacle à retardement était de Van Andenoven, le Messin. Et nous poursuivons toujours en première période à la 40e minute. Une faute sur Batlick et ce sera un coup franc d'autant plus dangereux qu'il y a un spécialiste. Mérieux, c'est dedans. But de Fred Mérieux, c'est le 4e de sa saison. Et Metz, c'est logique, revient à votre hauteur. C'était une mi-temps difficile pour vous, Alain. Oui, effectivement, très difficile, surtout avec cette sortie d'Éric Roy qui nous a un peu déstabilisé sur le plan défensif. Nous sommes à la 45e minute. Nouveau coup franc signifié par Gilles Vessière et c'est Mérieux qui a dû détourner dans son propre but la frappe de Djukic. À la 45e minute, donc dans les arrêts de jeu. 3 reprend l'avantage 2-1 alors que Éric Roy finira donc la soirée à l'hôpital. Deuxième période, un superbe mouvement collectif des Messins avec Van Andenoven, Jagère, Van Andenoven, de nouveau Jagère, le 1-2 est réussi et là aussi Pichenet c'est dedans. À la 46e minute, 3e but de Jagère depuis l'ouverture du championnat. Et Metz qui revient une deuxième fois à la hauteur de 2 buts partout. On a envie de dire que c'est logique puisque les Messins avaient une certaine emprise sur le jeu. Expulsion de Bastien. Il y a eu beaucoup de jaunes et un seul rouge distribué par Gilles Vessière. 9 jaunes hier soir, c'est beaucoup. Et un pénalty en prime pour cette faute. Est-ce qu'il y a faute, Alain, de Thomas sur Batlick, à votre avis? Même là, avec les images, bon, on va voir le ralenti peut-être. Effectivement, il y a une charge derrière, donc l'arbitre a vu pénalty, il a sifflé pénalty. Heureusement, Tony Hurtebis était là. Effectivement, puisque Tony Hurtebis sauve la balle de match. Mérieux qui avait réussi un coup franc ne réussit pas le pénalty. Nous sommes à la 90e minute. Boutal, Saïfi de nouveau, Niang est là et Niang marque le dernier but de cette partie, 3-2. C'est tiré par les cheveux. Nous allons écouter Baticle. C'était un match foufou, beaucoup de spectacles. On n'était pas venu pour faire le spectacle, on était venu pour prendre des points, on repart bredouille. Ça fait une journée de moins pour se maintenir, mais on va essayer de digérer cette défaite, de voir ce qui n'a pas été, de corriger et d'avancer dans les matchs suivants.